Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Bon, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. On va y aller pour le tirage du jour avec un nouvel oracle et je fais un gros bisou à Isa qui se reconnaîtra. Il s'agit de l'oracle Akasha. Allez, c'est parti. Donc, Akasha, ça fait... oh ben mince, alors ça fait référence, voilà, j'avais plus le mot. Aux mémoires akashiques. Allez, c'est parti. Bah tiens, mémoire akashique, on nous parle de karma. Alors, karma et l'énergie yin. Donc, ce tirage va concerner une énergie féminine. Le karma et l'équilibre. Là, vous êtes en train de rééquilibrer. Alors, rééquilibrer, ce que j'entends, c'est vos énergies, c'est-à-dire entre votre masculin et votre féminin, avec un certain côté mental et un côté cœur, un côté sensible. Là, vraiment, j'ai une notion de vous retrouver vos pleins pouvoirs, votre plein potentiel, et vous avez résolu un certain karma. Ici, avec le syndrome du sauveur. Ah ben, quand je vous parlais de résoudre un certain karma, ben voilà, vous lâchez le syndrome du sauveur. Ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, hein, parce que c'est quelque chose de très très lourd. D'ailleurs, vous voyez sur cette carte, on a un homme qui est complètement plié, recourbé, sous le poids d'une planète, sous le poids d'un cercle. Donc là, vous êtes en train de lâcher. Alors, le cercle, on me dit aussi le cercle familial. Là, il y a quelque chose, en fait, ce syndrome du sauveur, c'est un héritage familial. D'accord, bon, ok. C'est dans votre lignée, c'est comme si, en fait, vous l'avez vu. Vous avez vu des gens de votre entourage le faire et donc c'est devenu un mécanisme chez vous. C'est devenu complètement naturel et vous l'avez intégré à votre personnalité. Et maintenant, on vous dit, bah, il est temps d'en terminer avec ça parce qu'il est temps de reprendre en main la clé de votre destinée. Bon, très très bien. En plus, avec la carte des roses, là, les roses, c'est tout ce qui est... Enfin, c'est ce qui est relatif à votre beauté personnelle, à votre épanouissement. Donc, très très bonne nouvelle. Bah tiens, ça ne s'invente pas, hein. Regardez, la carte de la réalisation de soi. Vous êtes en train vraiment de réaliser, alors réalisation de soi et réaliser aussi ce que l'on veut faire. Alors nous sommes en fin d'année, je pense que vous êtes en train de vous interroger sur que vais-je faire l'année prochaine? Dans quelle direction est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui me correspond maintenant? Et là, en évacuant le syndrome du sauveur, évidemment, ça élargit les horizons, ça vous donne beaucoup plus de liberté. Ici, on vous parle de passage. Le passage, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, pour entrouvrir cette ouverture, vous avez dû en passer par là. Il a fallu aussi couper avec certaines situations du passé et vous relier à la spiritualité. Ici, avec la carte des synchronicités, vous êtes de plus en plus attentif, de plus en plus attentive aux signes. Vraiment, vous êtes... vous vous laissez guider, vous essayez de relativiser par rapport à la matière et c'est ce qui vous donne aussi hein, ce plus de facilité pour ne plus vous positionner en tant que sauveur. Alors, évidemment, ça c'est tout à fait normal. Vous êtes encore souvent, régulièrement, parasité par le doute. Le doute, c'est le mental et il faut savoir que le doute, c'est quelque chose de très bon aussi. C'est quelque chose de nécessaire pour nous permettre de rester ancrés, pour ne pas se retrouver quillés à des années-lumière et d'un coup ne devenir que spiritualité.
Parce que sinon, ben, on commence à voir des signes partout, on commence à interpréter des choses qui ne méritent pas d'être interprétées, et puis sinon, nous croyons avoir toutes les réponses, alors que pas du tout, nous n'avons que les réponses que nous sommes autorisés à recevoir, tout simplement. Donc, ici, l'énergie de doute et le syndrome du sauveur, non, vraiment, vous êtes en train de retrouver un bel équilibre dans votre vie et vous raisonnez d'une belle façon. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme de cœur. Alors, vous pouvez être un homme de cœur avec une énergie très féminine. Là, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de sensibilité. C'est cette sensibilité aussi que vous avez confondue avec le fait de toujours devoir sauver les autres, le fait de toujours devoir tendre la main, vous rendre disponible, même si c'est très beau, hein, et que vous le ferez encore. Mais là, entre le très beau et le je dois absolument le faire comme un sacrifice, ben, c'est une énergie totalement différente. Ici, tiens, la trahison. Qu'est-ce qui vous permet de justement de déverrouiller ce karma qui se répète avec le syndrome du sauveur? C'est une trahison. Il y a un événement dans votre vie, voire un cumul de plusieurs événements qui vous a fait réagir et qui vous a fait aussi vous élever. Essayez de voir les choses différemment. Là, avec la trahison et les synchronicités... Ah ouais, d'accord. Moi, je vais m'entendre un truc rigolo. Mais il est possible aussi que vous ayez interrogé une personne. Ouais, ça peut être une personne. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez consulté quelqu'un, ou en tout cas, vous avez demandé à recevoir un signe pour savoir si une personne était bien pour vous ou pas. Et là, on vous dit clairement que si c'est ce que vous avez demandé, ce que vous avez reçu, c'est ben non, c'est quelqu'un qui va te trahir, c'est quelqu'un qui n'est pas bien intentionné à ton égard. Mais en même temps, tout est juste parce que c'est ça qui vous fait déclencher et qui vous fait ne plus tendre la main à tout prix. Ici, avec les difficultés, oui. Alors, les difficultés, le rejet et la dépendance, ben oui, ça va avec. Vous vous êtes souvent mis ou souvent mise en difficulté parce qu'il fallait absolument, alors souvent on fait ça de façon inconsciente, il fallait absolument plaire aux autres, plaire à l'autre pour ne pas être rejeté. Donc vous avez accepté, voire subi, vous vous êtes mis ou mise en position de sacrifier et vous avez développé un syndrome exacerbé du sauveur qui a créé une dépendance parce qu'il y en a. Quand ils voient que justement vous accourez à leur première demande, bah, il y en a qui savent très très bien jouer avec ça et qui créent chez vous une dépendance parce que comme ils ont compris que vous étiez en demande d'affection, ben, ils vont se mettre en position entre guillemets de difficulté. Souvent ils ne sont pas en difficulté mais ils savent bien le faire croire pour que vous puissiez intervenir. Et là, ils vont vous donner une pseudo-reconnaissance, et ce qui fait qu'ils vont vous tenir quelque part dans un cercle malsain. Hein. Ils vont vous tenir un petit peu dans l'attachement, un peu beaucoup même. Hein. Ouais, ici, l'ouverture du cœur. Alors, très clairement, dans cette situation, il y a quelqu'un qui a joué avec vos sentiments. Alors, de façon intentionnelle ou pas. Là, j'ai pas forcément une mauvaise personne face à vous. J'ai quelqu'un qui a été maladroit. J'ai quelqu'un qui a profité, certes, de votre bienveillance, mais qui a fait les choses. Là, je ressens pas vraiment le diable en personne. Hein, c'est pas le cas. Mais quelqu'un qui a quand même usé de manipulation à votre égard. Donc là, le fait que cette personne se soit montrée sous son vrai jour, ça vous a ouvert les yeux. Ça vous a d'abord fait extrêmement mal. Ça vous a mis ou mise dans la difficulté aussi d'arrêter de voler à son secours.
mais c'est ce que vous avez commencé à faire et c'est ce que vous faites maintenant. En tout cas, vous ne voulez plus vous retrouver dans le même engrenage. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette dépendance-là. Et vous posez les actes qu'il faut pour ça. Non, vraiment, vous avez combattu le syndrome du sauveur, ça c'est cool. Vous êtes en train d'y mettre un terme. Ici, nous avons la carte de l'injustice. Oui. En plus, cette personne aussi, alors en plus de la blessure de rejet, elle a pu faire vibrer en vous une blessure d'injustice parce que vous êtes le chevalier ou la chevalière des causes perdues et que si celui ou celle en face sait bien se victimiser, ah ben là forcément ça va déclencher chez vous le côté Superman ou Wonder Woman, ben, la prise de responsabilité, l'acceptation du bonheur. Puis vous avez compris que les choses se sont répétées et répétées, que finalement vous aviez beau sauver, ben après c'est quelqu'un qui est retombé dans ses travers, et voire c'est quelqu'un qui n'avait aucune compassion à votre égard lorsque c'est vous qui lui disiez mais enfin arrête d'agir comme ça, cette personne n'entendait pas. Donc bah là vous avez compris que de toute façon le fait de tout régler à sa place n'était pas un service à lui rendre et donc vous l'avez renvoyé à sa prise de responsabilité. Et vous avez compris que cet homme ou cette femme-là avait juste un souci avec le bonheur. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'accordait pas le bonheur. Sauf que vous, maintenant, vous avez réglé ça. Et maintenant, vous en avez envie et vous l'accordez. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. Alors, on va voir la suite avec le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières. Bon, vous êtes en train de retrouver un très bel équilibre parce que vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul aussi avec une certaine vision de vous. Alors, ouais, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Comment vous dire? En fait, à un moment, vous ne vous remettiez plus en question. Vous pensiez que c'était bien de faire comme ça, qu'il n'y avait pas de discussion à avoir, et vous vous persuadiez que vous étiez à votre juste place. Sauf que là, vous avez compris que maintenant, ça n'était pas votre place, votre vraie place, mais c'était un rôle que vous avez endossé par rapport à votre famille, par rapport à... Là, je pense par rapport à des choses que vous avez vues et que vous avez reproduites. Hein. Donc là, vous faites un retour en arrière et vous dites, ok, bah, cet enfant qui a grandi comme ça, maintenant, je lui parle et je lui dis, bah, tu sais quoi, maintenant, à partir de maintenant, tu peux faire différemment. Là, je pense que vous avez consolé votre enfant intérieur. Vous lui avez donné beaucoup d'amour parce que pendant longtemps, vous ne vous êtes pas forcément senti aimé, senti apprécié, senti à votre juste place et que maintenant, bah, dans votre spiritualité, bah, c'est ce que vous faites avec vous-même. Vous êtes le magicien. Vous avez compris que vous étiez capitaine de votre âme, que vous étiez aux commandes de votre vie et vous avez bien l'intention maintenant de récolter l'amour que vous êtes. Hein, finalement, c'est ça l'amour que vous incarnez. Ici, avec le 3 de coupe, on vous parle de célébration, on vous parle de vie sociale, de rencontres, on vous parle peut-être de retrouvailles. Alors, ok. Alors là, c'est pas des retrouvailles au sens retrouver une personne. Là, c'est retrouver justement une version différente de votre passé. Une version, en fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous arrêtez de vous voiler la face et vous retrouvez un équilibre. Vous voyez par exemple le fait d'avoir idéalisé certaines personnes par rapport à leur comportement. Ça a beaucoup tronqué les choses. Et maintenant, vous vous dites, ben non, ok, je le vois.
où je la vois telle qu'elle est. Ils ont fait ce qu'ils ont pu comme ils pouvaient. Mais maintenant, je m'aperçois que jusqu'à maintenant, finalement, ça ne m'a maintenu que dans une illusion, peut-être une illusion du bonheur aussi. Et je veux fonctionner différemment sans me remettre en question, sans remettre en question le fait que je sois une belle personne, sans tout remettre en question. Vous voyez, pendant un temps, en fait, je pense que ça fait longtemps que vous vouliez sortir de ce fameux syndrome du sauveur, mais que on vous a donné l'image comme quoi si vous le faisiez, vous n'étiez pas quelqu'un de bien. On vous a renvoyé le fait d'être peut-être égoïste, le fait de ne pas avoir de cœur. Vous voyez des paroles comme ça qui vous ont fait faire marche arrière, alors que maintenant, ça y est, vous vous êtes stabilisé et vous vous dites, ben non, en fait, non seulement je suis une reine de Pentacle, mais en plus, je suis une reine de cœur. C'est-à-dire que non seulement je suis quelqu'un qui me construit seul et qui est capable de mettre de belles choses matérielles en place, en tout cas une stabilité, mais en plus, j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai des sentiments, donc finalement, je ne vais plus permettre aux autres de me juger et surtout pas de me déstabiliser. Là, vous avez guéri beaucoup de blessures. Hein. Alors, effectivement, c'est encore facile de vous toucher. C'est encore facile de vous atteindre, mais ça, presque j'ai envie de dire, c'est bien en fait, et surtout que ça reste facile quelque part parce que vous avez un cœur, tout simplement, et que donc en éprouvant des sentiments, forcément nous sommes impactés par ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on vit avec, entouré des autres, donc forcément que ça nous atteint. Si ça ne vous atteignait pas, ça ferait de vous un robot ou un ordinateur, et vous n'en êtes pas un. De toute façon, voilà, vous l'avez compris ça, avec la carte de la tour. Ce qu'on vous dit aussi là, je pense, c'est que vous attirez une belle personne ici avec le cavalier de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous allez désormais changer de cercle ici avec la carte de l'empereur, c'est-à-dire vous saurez désormais discerner les gens bien intentionnés, les gens qui vont être dignes de rentrer dans votre cercle, et ceux qui ne le seront pas parce qu'ils auront une sale idée derrière la tête. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir et dire, non, tu sais quoi en fait, et même être capable de dire, c'est vrai, je t'ai laissé rentrer, mais maintenant, ça n'est plus possible. Maintenant, je me rends compte que je me suis trompée et c'est pas grave, et j'avance quand même. En fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup mûri. J'ai l'impression que vous avez beaucoup appris et que vous vous faites confiance. Vous faites confiance en l'avenir. Et puis, vous n'êtes plus dans le jugement. Hein. Il y a un côté aussi où le jugement des autres, voilà, on ne peut pas vous renverser comme ça. Avant, je vous dis une remarque, une simple remarque, ça pouvait vraiment vous atteindre et vous faire douter de vous. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Maintenant, vous allez clairement dire, écoutez, si ça ne va pas, je m'en vais. Voilà. Je ne te conviens pas, je m'en vais. Bon. Alors. Là, ah oui. Ok. On a joué de vous aussi, parce qu'on a joué sur le fait que vous aviez du mal à être seul, que vous aviez besoin, ça va avec la dépendance affective, vous aviez besoin d'avoir du monde, et puis vous étiez toujours à chercher à vous raccrocher à quelqu'un. Maintenant, vous n'avez plus de souci avec ça. La solitude, alors, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément un état que vous aimez.
Le fait de vous isoler, vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise avec ça encore, mais ça va mieux. Voilà, ça va mieux parce que vous n'êtes plus dans le truc mieux vaut être mal accompagné que seul. Voilà, avant c'était ça. Hein. Avant c'était au moins j'ai quelqu'un dans mon entourage, j'ai quelqu'un, au moins je me raccroche à ça. Et maintenant non. Maintenant, bah, tant pis, pendant un moment je vais être seule, mais de toute façon je sais que si je veux ouvrir mes horizons, je peux le faire. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'avant, en fait c'est fou parce que c'est comme si avant, quand les gens étaient avec vous, c'est presque comme s'ils vous faisaient une faveur. C'est presque comme si vous aviez cette sensation que « Ah ouais, j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie. Et alors que... Et il y a certaines personnes qui captaient ça et qui jouaient sur ça en disant « Oui, mais du coup, moi... ah, mais maintenant, je te reconnais plus et tout ça. » Et vous étiez là à essayer de prouver que, ben non, non, j'ai pas changé, mais non, mais tu peux rester. Alors que maintenant, vous êtes plus du tout, mais alors plus du tout ce genre de personne. Hein. Maintenant, vous appréciez tout le monde, mais vous vous appréciez aussi et ça fait toute la différence. Et vous savez dire non. Vous savez dire non aussi parce que vous avez connecté avec la spiritualité. Là, vraiment, vous avez connecté avec le grand tout, c'est-à-dire que en découvrant les synchronicités, en découvrant le monde invisible, peut-être les guidances, peut-être la méditation qui vous a permis d'avoir accès à une autre dimension, peut-être une pratique comme le Reiki, le yoga ou que sais-je en tout cas. En fait, vous avez ressenti qu'il y avait autre chose. Et désormais, ça n'est plus une... Enfin, vous n'en doutez plus. Vous savez qu'il y a autre chose, donc ça vous pose, ça vous permet de quelque part ne plus vous sentir seul. Donc, en ne vous sentant pas seul, vous vous positionnez beaucoup plus facilement. Et donc, dans vos amis, dans votre entourage, vous arrivez à faire du tri. Quand je vous disais, hallucinant, regardez, ça commence par le karma et ça finit presque par le karma. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, quand je vous disais que vous avez résolu un certain karma, c'est réel. C'est vraiment réel. Bon. Alors. Ouais. Et alors là, attendez-vous à récolter ce que vous semez. Le 9 de Pentacle, vous voyez cette femme-là? Elle est sous une arche d'abondance, sous une arche de denier. Là, on a quelqu'un de solaire, on a quelqu'un qui s'impose, on a quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle mérite. Donc là, vraiment, vous avez tellement réglé. Et puis là, il y a aussi une chose aussi, c'est que désormais, vous acceptez aussi de recevoir. Avant, il y avait un truc, je vous dis, c'est comme si vous, le fait qu'on vous aime et tout ça, ce soit presque un cadeau, une fleur. Alors que maintenant, vu que vous vous considérez à votre juste valeur, ben, oui, mais ok, je donne, mais je peux recevoir aussi puisque j'en suis digne. Alors qu'avant, il y avait quelque chose d'inconscient chez vous qui faisait que maintenant, je ne reçois pas parce que quelque part, j'ai pas de valeur. Et ça, je pense que même sur le plan financier, à certains moments, vous avez eu du mal à vous positionner parce que forcément, en vous, cet enfant intérieur n'avait pas de valeur. Donc, comment voulez-vous que déjà, enfant, vous n'aviez pas de valeur? Donc, l'adulte qui s'est construit sur un enfant, à partir d'un enfant blessé, forcément, cet adulte-là non plus n'aura pas de valeur. Ça paraît, en fait, c'est de la logique, hein. Ici, avec le 10 d'épée, on vous confirme la fin d'un cycle. Ce que j'ai aussi, regardez, le 10 d'épée avec l'ermite, c'est la fin de la solitude. Là, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Il va y avoir pour moi la fin du célibat.
quelque chose d'assez inattendu dans votre vie. Hein, parce que là, j'ai... Ouf. Ouais, je pense que ça va être inattendu. Ici, avec la reine d'épée, c'est comme si maintenant, vous ne vous étiez jamais senti aussi bien seul, aussi bien célibataire, de dire, bon, écoute, maintenant, j'apprends à peine ce que c'est et j'en profite. Donc, votre préoccupation, là, vous savez, des fois, je fais des tirages où je ressens que vous avez fait des vœux à l'univers et que ce que vous demandez arrive. Là, pas du tout. Hein. Là, je pense que juste, vous êtes sorti d'un truc et que vous vous dites, allez, c'est bon, là, j'attends rien. Déjà, je profite de l'instant présent et on verra après. Et c'est au moment où vous n'attendez pas que, babam, j'ai un roi de pentacle qui arrive. J'ai quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui ne reste pas... Alors, on me dit quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Voilà. Je vous le dis comme je l'entends. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne, s'il vous plaît? Ah ouais, et quand je vous dis ça, en fait, c'est un doux euphémisme. Regardez, ici, avec l'as de bâton, la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui voudra avancer avec vous. C'est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup, pour moi, c'est quelqu'un de spirituel aussi. Hein. Quelqu'un qui a fait beaucoup de compréhension dans sa vie et qui ne veut plus, ce que j'entends, c'est qu'il ne veut plus perdre de temps. Ok. Cette personne, à un moment, a été déstabilisée, mais c'est quelque chose... Ah non, attendez, c'est pas ça. Non, en fait, cette personne, oui, a été déstabilisée, mais c'est quelqu'un qui a vite refait surface parce que il sait, ou elle sait, après vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, parce qu'il sait la valeur des choses. C'est quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante financièrement. C'est quelqu'un qui n'aura pas besoin de vous sur ce plan-là. C'est quelqu'un qui s'en sort parfaitement seul. Mais c'est peut-être quelqu'un qu'on a abusé parce que cette personne ou a de l'argent, ou a du pouvoir, ou a une position sociale particulière. C'est quelqu'un qui a été déçu par rapport au matériel. Et donc, c'est quelqu'un qui maintenant veut simplement des rapports équilibrés. C'est pas forcément quelqu'un qui se projette facilement. C'est quelqu'un qui a des projets, qui est toujours en train d'avancer, mais actuellement, à deux, c'est peut-être un peu plus compliqué, oui, parce que c'est une personne qui a appris à vivre seule. C'est quelqu'un qui a tellement été déçu que d'un certain côté, cet homme ou cette femme s'est fait une carapace. Ouais, les conflits. Hein. Conflit. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oula. Mais bon, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, en fait, ça va vous tomber. Ça va vous tomber comme ça, tout cru, et vous n'allez pas comprendre. Au départ, je pense que l'un et l'autre, vous allez dire non, mais on profite juste de l'instant, on verra bien, on n'est pas prêt à se remettre en couple, on a trop de choses à faire, vous voyez. Même, je pense que vous risquez de faire en sorte de vous éloigner, mais moi, je vous dis qu'il y a de l'amour. Mais cette personne va vraiment tomber amoureuse de vous. Je pense que c'est vous qui allez émettre une certaine résistance au début. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ici, le roi de coupe et le cavalier de bâton. En face, vous avez quelqu'un qui sait tellement ce qu'il veut que vous allez vous laisser charmer. Hein. Vous allez vous laisser emporter et que vous n'arriverez pas à lui résister. Oh, je crois que c'est... C'est comme ça que je vais intituler la guidance. Vous ne pouvez pas lui résister.
Là, on vous dit qu'après une période de solitude, alors oui, vous allez vous poser des questions. Oui, ça risque d'être un peu compliqué, mais après cette période de solitude, vous allez vous laisser tenter à un nouveau départ. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ici, j'avais la carte du fou. Je ne sais pas, j'ai vu la carte du fou et je ne sais pas. Ah si, elle est sortie. Dans un premier temps, ouais, vous aurez du mal à vous... Elle est là. Vous aurez du mal à vous projeter, mais pourtant, vous allez accepter. Hein. Vous allez accepter oh là là, ce nouvel amour et regardez ça. Ici, on a les sentiments. Donc, honnêtement, là, vous avez clôturé un cycle dans lequel vous étiez clairement en position de sacrifice et vous entamez un cycle qui va vous surprendre avec une belle rencontre amoureuse, équilibrée et pleine de surprises, pleine de jolies surprises. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.